Laurent Vibert, expert en communication, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Ce qui est intéressant, c'est, outre le fait que ce soit inacceptable, c'est qu'il y a une prise de position très rapide du ministre Castaner. Oui, Christophe Castaner qui a dit qu'il allait regarder le dossier très vite. Que la présidente des Pompes funèbres générales de France a dit que c'était inadmissible. Et on voit bien que la nature humaine, malheureusement, même dans des cas de crise de grande ampleur, se révèle. On a d'autres cas. Et à l'inverse, on le sait, ça peut être aussi profitable dans certaines communications. On l'a vu avec Decathlon, avec son masque, par exemple. Il y a des entreprises qui s'en sortent bien, mais les voyous, il faut les condamner, c'est inacceptable. Donc ça, c'est aussi une communication qui doit être contrôlée en amont. Il faut vraiment cesser ces pratiques. Alors d'abord, en termes de communication, Laurent Vibert, c'était un bon coup de la part d'Emmanuel Macron. En fait, quel message cherchait-il vraiment à envoyer hier ? Je crois que c'est un coup de maître en matière de communication. S'il n'y était pas allé, on l'aurait reproché. S'il y va, on lui reproche, mais en même temps, il gagne une partie de la bataille, puisqu'il va avant, il faut le rappeler, au Kremlin-Bicêtre aussi, voir un hôpital où il y a d'autres recherches. Je laisserai les confrères médecins en parler, mais c'est un coup politique certain. C'est un coup politique. C'est un coup politique, c'est un coup de com'. Pour autant, moi, à titre personnel, je suis quand même surpris que le chef de l'État, chef des armées, se mette autant en danger pour des actions de communication. Il veut jouer Clémenceau, nous sommes sur un virus, il faut quand même, à mon sens, protéger le chef de l'État. On l'a vu à Pantin dans d'autres réunions. Je trouve qu'il est trop proche et peut-être trop proche de ce qu'il peut donner comme message aux Français d'éloignement, de mesures barrières. Il avait un masque là quand même. Là, il l'a pas, et ce sont les gens autour. Là, hier, il avait. Oui, lui, personnellement, mais il est aussi, il favorise la réunion de personnes qui sont côte à côte pour essayer de prendre un selfie, etc. Donc, cette échelle qui est pour moi déstabilisée, le prisme n'est plus le même et ça déforme un petit peu la communication globale qu'il veut faire par le biais de ses ministres et de ses responsables, de dire on fait attention, ne sortez pas, etc. Je pense que la mesure, c'est toujours la dose, c'est ce que disait Paracels, tout est poison, rien n'est poison, c'est la dose qui fait le poison. Là encore, attention à ces effets de communication. Clémenceau, c'était dans un autre chapitre, un autre registre, une autre partie de l'histoire. Là, il y a un risque qui est confus, diffus. Surtout qu'hier, il a pris un avion forcément pour aller à Marseille, il y a les trajets, etc. C'est ce que vous voulez dire, en fait. Mais juste un mot, moi, sur la symbolique. Est-ce que ça veut dire que Emmanuel Macron valide des recherches du professeur Raoult? C'est ça ce qui nous intéresse de savoir. Moi, je pense qu'il est plus sur... Je mets le curseur au milieu, je dis que certains sont pour, certains sont contre, je vais voir les deux et je fais confiance à la médecine, mais je ne tape pas sur l'un ou sur l'autre. On sait aussi qu'il y a formidable traitement derrière des laboratoires médicaux, qu'il y a des enjeux économiques, des enjeux d'entreprise, donc c'est toujours beaucoup plus complexe que la seule image que l'on peut voir. Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est, là encore, avec les réseaux sociaux, c'est j'aime pas, on est dans ce clivage, et ce clivage, il est porté par quelqu'un qui est une figure médiatique, qui dit j'y suis pour rien, moi je ne suis qu'un représentant, mais il devient un phare, une balise qui va permettre de dire j'aime pas. Et c'est surtout, là encore en matière de communication et communication de crise, les chiffres qui sont parlants. Vous-même, Jean-Marc, dites mais si ça fonctionne pour 91% des cas, il faut le faire. Donc on n'est même plus à la marge, on pourrait dire on est à peine à 48%, on ne sait pas. Là, c'est la loi du chiffre et en communication, c'est très important d'avoir cette force. Alors, la seule chose qui me trouble, c'est ce qu'a dit le professeur quand il dit il y a 90% des gens de toute façon qui guérissent sans rien. Donc, alors je me dis oui, ça veut dire quoi ces 91%? Voilà. Mais il va reprendre la main. Mais c'est de se dire aussi si on me laisse pas d'autre choix et qu'on me dit ça fonctionne à 91%, pourquoi je ne le prendrais pas? Alors, Laurent Vibert, expert en communication, on a l'impression que là, c'est l'effet boomerang. C'est-à-dire, oui, on a une super idée, on interdit entre 10h et 19h, on lance, et hop, on se le reprend dans la figure parce qu'il y a encore plus de monde. Alors, c'est le monde de l'incertitude, on le sait, avec cette crise qui nous frappe, mais c'est aussi, là encore, des mesures qui sont prises, qui ne sont pas toujours adaptées. On se demande qui a pris cette mesure et sur quelle base. On parlait de la base scientifique de la recherche, des éléments de comparaison, etc. Il conviendrait qu'en gestion de crise et en communication de crise, on essaye aussi de s'appuyer sur au moins faire des essais, de se dire si on fait quartier par quartier, est-ce que ça fonctionne bien? Il y a des quartiers en cours plus que d'autres. Donc là, il y a une vraie compétence d'experts qui doit être prise en compte et mise en place. Mais l'arbitraire, l'arrêté, on le voit, des préfectures qui disent ou des communes, tout le monde doit porter le masque. Non, on ne peut pas fonctionner sur la globalité. C'est secteur par secteur, du régional, comme en médecine. On doit
et surtout en gestion de crise et communication de crise, regarder ce qui se passe réellement, le de quoi s'agit-il, et prendre des mesures adaptées le plus tôt possible. Mais vous n'avez changé s'il faut. Ouais, vous n'avez pas l'impression que les politiques, au fond, sont dans une espèce de course à celui qui aura la meilleure idée? Alors à Béziers, on déboulonne les bancs, à Paris, on interdit entre 10h et 19h, dans certaines villes, on oblige le port du masque, et puis Castaner passe derrière et dit bah non, il ne faut pas le port. Enfin, quelle pagaille, quoi. Grosse pagaille, c'est la pagaille aussi de décennies, et je le sais bien, puisque j'ai été, vous le savez, urgentiste aussi, j'étais pendant 25 ans chez les pompiers de Paris. On critique souvent la planification. La planification a du bon quand elle est censée, c'est-à-dire qu'on prévoit, on est dans l'anticipation, on prend des mesures. S'il faut plus de places de réanimation, eh bien on garde des volumes en amont. S'il faut plus de masques, on les garde en amont et on est dans la capacité de faire au moins une zone tampon sur la gestion des risques et des crises. Là, c'est l'inverse, on court après les faits, en fait. C'est-à-dire que ça arrive et on se dit, ah ben oui, mais comment on peut faire pour que ça n'arrive pas? Parce qu'on a démonté beaucoup de choses, on avait des capacités avant et on a surtout un appareil avec du cloisonnement et des prises de pouvoir aussi, on le sait, entre les ARS, le SGDSN, le Premier ministre, les ministères de tutelle, etc. On a un manque de concertation. On se félicite, là, récemment, que le secteur hospitalier et clinique privé fonctionne bien avec l'hospitalier public. Mais bien sûr, et tant mieux que ça fonctionne bien. Mais ça s'anticipe. C'est donc de la gestion de crise en amont et surtout bien pensée, bien mise en place.